Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur evangileeternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com/labritombala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous allons rapidité, nous allons nous mettre debout. Nous allons prendre notre texte basique. Du Nombre, chapitre 33e. Le verset 37 jusqu'au verset 49. Ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne des Hors, à l'extrémité du pays d'Édom. Le sacrificateur Aaron montant sur la montagne des Hors, suivant l'ordre de l'Éternel. Et il mourit la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Le 5e mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de sa 23 ans lorsqu'il mourut sur la montagne des Hors. Le roi d'Arad cananéen qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël partirent de la montagne des Hors et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Pinon. Ils partirent de Pinon et campèrent à Obod. Ils partirent d'Obod et campèrent à Ijé Abarim sur la frontière du Moab. Ils partirent d'Ijé Abarim et campèrent à Dibon-Gad. Ils partirent de Dibon-Gad et campèrent à Almon-Diblathaïm. Ils partirent d'Almon-Diblathaïm et campèrent aux montagnes d'Abarim devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans le plein de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain depuis Beth-Jeshimoth jusqu'à Bel-Sittim dans le plein de Moab.
Il y a la dernière paix qui est kofanda na Belt Shimon au kino na Abed Senim wana na mabele ya Moab. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyez-vous confortablement, on aura de Dieu. Nous allons ajouter Galates chapitre 5. Il faut toujours amener la Bible et noter, c'est très important. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous allons achever dans le livre de 1 Jean chapitre 4. Nous prendrons le verset 8 jusqu'au verset 14. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Que le Seigneur nous fasse grâce et que ce texte soit artistement travaillé. Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Je sais que vous avez choisi un très bon lieu, qui est la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur bénisse les chantres, parce qu'il compose et il chante bien. Et que le Seigneur se souvienne d'eux, afin de leur donner tout ce qu'ils veulent. Et cela au nom de Jésus-Christ. Mais je vais un peu lire un verset. Juste par rapport au cantique, parce que c'était un très bon cantique. Mais j'ai lu quand même un verset. Parce que nous devons savoir que Jacob, ici vous devez savoir que ici c'est la grande école. Ici, ce que les autres ne voient pas, ici nous le voyons. Vous devez savoir que Jacob n'avait pas seulement une seule fille. Je crois que vous êtes étonnés. Vous allez dire, docteur, ça c'est encore quoi? Nous savons que Jacob avait 12 fils. Et cette fille s'appelle Dina. Bon, moi je ne refuse pas, mais je vous donne les versets, vous allez se voir. Genèse 37. Le verset 35. La Bible dit ceci: lisez
Lisez très bien ensemble avec nous. Botanga malamu elongo na ngai. Tout ici, c'est lorsque Jacob, on a dit à Jacob que Joseph est mort. On a envoyé le vêtement. Awa tango ba memi Yakobo elamba pona kopesa esango. Maintenant, Jacob devait plairer Joseph. Bongo Yakobo esengelaki alela La Joseph. Bible dit ceci dans Genèse 37-35. Lui elobi boye na buku ebandeli tumisa to tuki. Tous ses fils Bana na ye ya mibali nyonso. et toutes ses filles Pe bana na ya basi nyonso. vinrent pour les consoler. Ba ye po ba bondisa ye. C'est que Jacob n'avait pas une seule fille. Eko bete Yakobo azalaki na mwana mwasi moko Parce te. qu'on a mis S à la fin. Po batie na boyiki na suka. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être vous allez dire les témoignages de 2 ou 3 sont vrais. On prend le deuxième témoignage. Po litatoli ya mibale pe misato eza solo todi ya mibale. Nous sommes dans Genèse 46. Toza na buku ebandeli tukumine na motoba. Là maintenant, Jacob devait quitter Canaan pour venir en Égypte. Awa sikoyo Yakobo esengelaki alongwa na Kana po akende na Ezipito. Or, si tu fais le déménagement, Donc yo sozozwa biloko no tu dois leka. prendre tout ce qui t'appartient Yo pour descendre avec ça. okozwa nyonso eza yo po akende na yango. Jacob va descendre en Égypte. Yakobo akokita na Ezipito. Dans Genèse 46, Na buku ebandeli tukumine na motoba. à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Kobanda na nzela ya mitano kino sambo. On dit que Jacob quitta Beersheba. Balobi ete Yakobo alongwaki na Beersheba. Et le fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transports. Pe bana na Israele bana Yakobo batiaki batata pe bana na bango pe bana pe basi na bango likolo ya likalo ya Yakobo oyo batindaki mpona komema bango. Ils prirent aussi leurs troupeaux Bazwi pe bibwele na bango et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. pe bozwi nyonso bazwaki na mboka ya Kana. Et Jacob se rendit en Égypte E Yakobo akendaki na Ejipito avec toute sa famille. pe na libota na ye nyonso. Maintenant le verset 7. Zwa sikoyo nzela ya sambo. Il amena avec lui en Égypte Amemaki elongo na ye na Ezipito ses fils, bana ne ya mibali le fils de ses fils, bakoko na ye ses filles bana na ye ya basi et le fils de ses fils pe bana ya basi ya bana ne ya mibali et toute sa famille. pe libota na ye mobimba. C'est que sans débat, si on est humble, on va comprendre que Jacob avait beaucoup de filles. Na kolobaloba mingi te so toza na komikitisa tososolo ete Yakobo azalaki na bana basi ebele. C'est que les cantiques là, juste c'est un très bon cantique. On peut Loyembo modifier ça. eza kitoko me tokomeka kobongisa ngo On moke. va juste dire que Dina, on parle seulement de Dina, on s'arrête là-bas au lieu de dire que Dina, tu étais la seule fille. Tokoloba kaka Dina mbala moko tokolobaka te ke Dina yoka mwana moko ya Yakobo. Est-ce que vous me comprenez très bien? Mais Mais c'est la parole de Dieu. eza liloba ya Nzambe. Maintenant, pourquoi les autres filles ne sont pas identifiées? Bongo mpona nini bana basi misusu batangi bango te. C'est ça la grande école. Yango nde kelasi C'est monene. que Jacob a Dina. Yakobo aza na Dina. C'est Dina qui est décrite. Dina nde bakomi Mais kombo. les autres filles ne sont pas identifiées. Comment elles étaient nées? Nde bana basi misusu ya Yakobo batangi bango te lolenge ni babotamaki. Mais on décrit aussi les 12. Nde bazolobela mpe mibali 12 na C'est mibale. pour dire quoi? Eza mpona koloba nini? Jacob, en réalité, c'est Jésus-Christ. Yakobo na bosolo eza Yesu Kristo. Parce que Po ete Jacob avait 12 fils. Yakobo azalaki na bana mibale Jésus-Christ aussi avait 12 apôtres. Yesu Kristo mpe azalaki na bantoma 12 na Jacob, mibale. c'est le soleil. Yakobo nde moi. Lorsque Jésus est né, Ntango Yesu abotami, Zacharie dit que le soleil levant d'en haut nous a visités. Zacharie alobi moi ya likolo eye pa na C'est que biso. Jésus-Christ, il est le vrai Jacob. E Yesu Kristo ye Yakobo ya Parce solo. que nous sommes ensemble. Toza elongo. Maintenant, en Jésus, Ye kati na Yesu, Jésus, il a 12. Yesu aza na bayekoli 12 na Les mibale. 12 là d'abord, Bazomi na mibale liboso. par rapport à Jacob, Mpona Yakobo, il a 12 fils. oyo aza na bana mibali 12 na Ça mibale. parle qu'en Dieu, il y a Israël. Ezoloba ete kati na Nzambe Israele Parce ezali. que ce sont les 12 qui ont formé Israël. Oyo eza bazomi na mibale nde basali Israele. Mais
en Dieu, il y a aussi Dina qui est l'église comme les chantres ont chanté. Mais les autres sœurs de Dina ne sont pas identifiées. C'est que l'Éternel est prêché déjà sur les vierges folles. Je vais ça de côté, c'est un autre enseignement. Je voulais juste ajuster. Que le Seigneur nous bénisse son nom. Suivez-nous très bien. Aujourd'hui, nous sommes au 12e épisode de notre enseignement, la prophétie de l'église dans les camps. Nous disons ceci. À partir de Kadesh Barnea, le premier campement qu'on va compter, ça sera la montagne de Or. Nous sommes ensemble. Hein? Maintenant, comme c'est la montagne de Or, nous disons que la montagne de Or, par rapport au livre de Galates chapitre 5, la manière dont nous avons voulu dresser ou bien fixer la prophétie, que la montagne de Or, c'est sans l'amour. Mais j'ai aimé quelque chose que je parlais le vendredi. Lorsque j'ai auditionné le message du vendredi, vraiment j'ai aimé ça. Qu'est-ce que j'ai aimé? Parce que nous disons que Jésus-Christ est la fin de la vie. C'est que c'est Jésus-Christ qui nous a donné la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce a vaincu la loi. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 1 verset 17. La loi est donnée par le prophète Moïse, tandis que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est que c'est lui qui a donné la loi, c'est Moïse. Mais la grâce et la vérité doivent venir par Jésus-Christ. Si Jésus vient, ce qu'il lui doit faire, c'est de publier l'année de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la loi. C'est que la grâce a vaincu la loi. Le Saint-Livre dit ceci. L'amour de Dieu ou bien la faiblesse de Dieu, elle est plus forte que les hommes. C'est que Dieu que vous voyez faible là, en réalité, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous me suivez très bien. La faiblesse de Dieu, qui est la grâce de Dieu, doit être plus forte que les hommes. Mais je me pose la question. Dans le livre de Genèse 32, la manière dont deux fois le prophète Moïse a écrit la Bible, comme j'avais vu un monsieur, il est un grand lecteur. Il a dit que j'ai fêté la Bible. J'ai fêté aussi le Coran. Mais si tu lis la Bible, tu sens que ce sont des choses imaginaires. Mais si tu lis le Coran, tu vois des enchaînements logiques, des vraies idées. Tout ça parce qu'il est ignorant. Pourquoi il dit que la Bible est comme quelque chose de la mythologie? Parce que lorsqu'il voit des fois certaines choses, il voit que la Bible se contredit. L'homme mourra seulement à sa 20 ans. Il regarde Abraham après cette déclaration. Il est mort à l'âge de 175 ans. Il dit non, ça c'est une contradiction. Ce n'est pas une contradiction, c'est lui qui est ignorant. Il doit accepter de se laisser entre le mets des mentors. Que les gens puissent l'instruire les choses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que j'ai pris ça juste pour vouloir expliquer
Genèse 32. La Bible dit ceci. Jacob était resté seul. Et il devait rester seul pour combattre avec Dieu. Oui, Jacob ne peut pas combattre avec Dieu si Siméon est là. Jacob ne peut pas combattre avec Dieu si Ribin est là. Pourquoi? Parce que le Saint-Livre dit ceci. Si tu trouves un arbre qui a le fruit dans la forêt, il ne faut pas couper cet arbre. Parce que toi tu es en guerre. Cet arbre va te servir comme de la nourriture pour manger ses fruits. Oui, Jésus-Christ n'est pas en guerre. C'est un arbre qui a le fruit. Et c'était les apôtres de Jésus. Jésus-Christ doit d'abord se débarrasser de ses fruits. Il faut que Pierre puisse les réunir. Il faut que Barthélemy puisse l'abandonner. Il est resté seul comme le vrai Jacob. Comme l'arbre qui n'a plus de fruits. C'est-à-dire qu'il va combattre contre Dieu. Il a combattu avec Dieu à la croix. Lorsqu'il combat contre Dieu, la Bible dit que Jacob a vaincu Dieu. La Bible dit parce que tu as vaincu Dieu et tu as vaincu les hommes, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Oui, c'est vrai, Jacob a vaincu Dieu. Mais Dieu que Jacob a vaincu, dans la réalité c'est Jésus-Christ qui a vaincu la loi, parce que la loi c'était tout un Dieu. Mais il ne peut pas seulement vaincre la loi, mais il doit vaincre aussi les hommes. Les hommes, c'est la mondialité que Jésus-Christ a vaincu. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour, Israël ne mange pas les tendons qui se trouvent au niveau de la hanche. Pourquoi il ne mange pas les tendons qui se trouvent au niveau de la hanche? Parce que le véritable Jacob est comme Jésus-Christ. Il est entré dans la chambre. Israël ne peut plus manger les tendons. C'est dans la chambre que Jacob donne la semence. Aujourd'hui, Israël est resté sans semence. Israël est resté incapable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi j'ai pris ça? Pour dire que la grâce, elle est plus forte que la loi. La faiblesse de Dieu est plus forte que les autres. La faiblesse de Dieu a vaincu Dieu lui-même. La faiblesse de Dieu a vaincu les autres. Vous savez, même si Assyrie, il est rigoureux par rapport à ses lois. Si la reine Esther se présente, Assyrie se doit céder. C'est que la faiblesse de Dieu, elle est plus forte. Remarquez dans le livre de Juges, chapitre 3. Si je prends dans la révélation, qu'est-ce qui se passe? Israël était dominé par un roi de Moab. Et ce roi de Moab s'appelle Eglon. Mais il a fallu que Israël soit libéré de ses femmes. Mais pour que Israël soit libéré de ces jours-là, le Seigneur avait suscité un juge. Et le juge en question, il s'appelle Ehud. Mais la Bible dit que Ehud, il combattait avec l'épée. Mais s'il combat avec l'épée, il ne va pas combattre avec la main droite. Parce que la droite, c'est la force de Dieu. Par rapport à Exode 15. C'est que si Ehud devait combattre, la Bible dit qu'il combat seulement avec la main gauche. C'est la main gauche que Ehud se sert avec. Il va prendre l'épée du côté droit. L'épée se trouve du côté droit. Mais sa main, c'est la main gauche. C'est avec la main gauche qu'il va combattre. Et la Bible dit qu'il avait fabriqué une épée de une coudée.
je suis venu publier une année de la grâce. Mais pour publier la grâce du Seigneur, il faut que je combatte. Et puis, s'il va combattre, il faut qu'il utilise la main gauche. C'est la faiblesse. Et cette faiblesse, elle est plus forte que les autres parce qu'elle prend l'épée de côté droit. C'est que Jésus-Christ à la croix, il a utilisé l'épée, mais l'épée qui était de côté droit. Mais lui à la croix, il était le gauche de Dieu. Il était la main gauche de Dieu. La faiblesse de Dieu, elle est plus forte que les autres. C'est pour cela qu'il va entrer dans la chambre. Il dit, Aiglon, j'ai à te parler. Et il comprend que c'est le combat entre moi et Aiglon. Je dois fermer la porte de la chambre. Maintenant, lui, avec Aiglon, il va percer Aiglon de son épée. La Bible dit que l'épée va percer Aiglon et va traverser. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est qu'à la croix de Golgotha, la faiblesse de Dieu a vaincu le diable. Parce qu'Israël était sous la domination de Dieu. Le monde était sous l'emprise du malheur. Mais il a fallu que Dieu puissant devienne agneau pour vaincre la domination du diable. Ça c'est la révélation. Est-ce que vous me comprenez? Mais dans la prophétie c'est comment? Dans la prophétie c'est Israël qui est sous la domination d'Aiglon. Sous la domination d'Aiglon, Aiglon comme les puissantes nations qui dominent Israël. Mais les puissantes nations qui dominent Israël pendant 18 ans. C'est ça, Aiglon qui domine Israël pendant 18 ans. Voilà pourquoi Jésus-Christ est dans le livre de Luc 13. Il trouve une femme. La Bible dit que cette femme était courbée par Dieu. C'est que cette femme regardait la terre, c'est Moïse. C'est Israël qui est attaché à la loi de Moïse pendant 18 ans. Mais après le départ de l'église, Jésus-Christ doit venir pour relever cette femme qui est Israël. C'est comme si les autres sont. Je dis ceci. Jésus-Christ doit se manifester à l'âge de 12 ans. Il se manifeste à l'âge de 12 ans dans le temple. On n'a pas expliqué lorsque Jésus-Christ avait 13 ans. On n'a pas dit que lorsqu'il avait 14 ans, qu'est-ce qu'il faisait. Depuis qu'il s'est manifesté à l'âge de 12 ans, la Bible va se taire. On va venir encore montrer Jésus-Christ seulement à l'âge de 30 ans. Est-ce que vous comprenez? C'est que 12 ans, on manifeste encore Jésus à l'âge de 30 ans. Il s'est manifesté à l'âge de 12 ans dans le temple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre dans sa famille. Il reste ensemble avec Marie et Joseph. On n'explique pas la vie de Jésus-Christ. Il va se taire pour surgir encore à l'âge de 30 ans. De 12 ans à 30 ans, c'est-à-dire il y a 18 ans de silence. 18 ans de silence que Israël ne voit pas Jésus. Mais lorsque Israël ne voit pas Jésus, Jésus-Christ est dans sa famille. Jésus-Christ est chez sa maman. Il est chez son papa. Il est ensemble avec ses frères. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Ce sont des gens qui écoutent la parole et qui la gardent. C'est que pendant 18 ans, Jésus est avec eux. Lorsque 18 ans va s'accomplir, Jésus-Christ doit se manifester encore chez son frère. Pour délivrer la femme qui est coupée pendant 18 ans. C'est ça, ça dit que venir tuer Aiglon. Et lorsqu'il tue Aiglon, il va tuer Aiglon seulement dans la
la chambre. Vous devez comprendre la Bible. La Bible est tellement compliquée. Mais Jésus-Christ dit que si tu veux prier, dans Matthieu 6:6, entre dans ta chambre, ferme la porte, tu vas prier. Maintenant, je te pose la question. Si tu pries ici, le Seigneur ne t'écoute pas. Si tu pries à la route, le Seigneur ne va pas t'écouter. Si tu pries en voyage, le Seigneur ne va pas t'écouter. Parce que là où tu es parti, tu n'as pas eu de chambre. C'est que Jésus-Christ ou bien Dieu ne va pas t'écouter. Il faut comprendre que la Bible c'est pour seulement certaines personnes. La Bible est faite pour vous. Mais pour que les autres qui nous écoutent et qui ne comprennent pas, c'est Dieu qui fait ça. Il a aimé Jacob et il a haï Esaïe. L'amour de Dieu se manifeste lorsqu'il nous souffre les Écritures. Si tu veux prier, entre dans la chambre. Ferme la porte. C'est alors que tu vas commencer à prier. Jésus-Christ prêche. Dans le livre de Matthieu 24, le verset 26, il dit ceci, en ces jours-là, lorsqu'on vous dira que le Christ est dans le désert, il ne faut pas croire. Si on vous dit que le Christ est dans les champs, n'y allez pas. C'est qu'on va vous dire que le Christ est dans les champs, mais vous, il ne faut pas y aller. Pourquoi? Parce que la chambre, c'est le lieu d'adoration. C'est qu'on va dire que le Christ est dans les chambres. Dans les chambres, on va dire tout simplement qu'on va vous dire que adorer la bête. Parce que lorsque la bête va monter de la Bible, elle va s'autoproclamer pour dire que c'est moi le Dieu. Alors vous, il ne faut pas y aller. C'est ça dire que le Christ est dans le champ. Mais Jésus-Christ avait dit que si tu veux prier, il faut entrer dans la chambre. C'est que la chambre, c'est le lieu d'adoration. Dire que le Christ est dans les chambres, ça veut dire que adorer la bête. Mais vous, il ne faut pas l'adorer. Pourquoi? Parce que lui-même, lorsqu'il viendra, il viendra comme un Éide. Il va entrer dans la chambre pour adorer. Or, si Dieu adore, il explique la prière, c'est quoi? Dans le livre de Apocalypse chapitre 8, vous commencez à partir des versets 4, 5, 6. La Bible dit ceci: notre prière monte ensemble avec le pape. Mais cette prière qui monte, lorsqu'elle va descendre, ce sont des tonnerres, ce sont des éclairs, ce sont des tremblements. Est-ce que vous comprenez? C'est que lorsque Éide entre dans la chambre, dans la prophétie, c'est pour adorer. Or, si Dieu adore, il faut les tonnerres, il faut les éclairs, il faut les tremblements. Vous, il ne faut pas adorer. Mais moi, lorsque je viendrai pour l'écraser. C'est ça l'explication de Éide avec Aiglon. Dans la prophétie. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous êtes là? C'est que c'est la manière dont je voulais juste vous dire que Dieu, il est faible, mais celui qui est faible, il a vaincu la loi, il a vaincu aussi les hommes. Les hommes, là, ce sont les dominations de la terre. Mais lorsque Dieu a pris la position de la faiblesse, sa faiblesse, elle est plus forte que les hommes. Maintenant, la grâce qui est faible, elle a vaincu la loi. C'est que la grâce, elle est forte que la loi. Si elle est forte que la loi, elle va donner des commandements plus rigides aussi que la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui peut avoir des critères autant que la loi. Avec ces critères-là, tu peux entrer au ciel. Mais autant que la grâce, même les critères-là, tu ne peux pas aussi entrer au ciel. Jésus-Christ a croisé un homme riche.
L'homme riche pose la question à Jésus. Qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle? Mais tu sais ce qui est écrit dans la loi? Tu ne tueras pas. Laisse mettre toutes ces choses-là. Moi, je les observe depuis mon enfance. C'est vrai. Alors tu dois vendre tes biens et donner ça aux pauvres. C'est que ces messieurs-là, par rapport à la loi, vous pouvez entrer au ciel. Mais par rapport à la grâce qui est Jésus, il ne peut pas entrer au ciel. C'est que la loi, elle est plus rigide. La grâce, elle est plus rigide que la loi. Matthieu chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 44. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. C'est-à-dire la loi a dit tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, il est passible au jugement. C'est que toi tu dis pour la loi, ouais, c'est ça une grande chose. Mais pour la grâce, c'est colère et c'est malade. Les colériques. Vous n'entendez pas au ciel. Il y a des mamans qui sont des colériques. Il y a des papas qui sont des colériques. Selon la grâce, vous êtes passible au jugement. Maman, papa, ma soigne, mon soin, ma continue à chambre, moi, tabasambelezate. Balali, position ligne 96. Papa tient mon koto, maman tient mon koto. Comme ça va t'arrêter, on va se qu'il soyez bon tabola. Bon tikala. La grâce elle est plus difficile que la loi. Il ne faut pas blaguer parce que vous vous dites nous sommes dans la grâce, nous sommes. Je vous dis, la loi traite, la loi juge le corps. La loi juge le corps. Mais la grâce juge le corps et l'esprit. La grâce a une dimension plus supérieure que la loi. Pour la loi, il faut la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais pour la grâce, il n'y a pas même besoin d'avoir un témoin. Le témoin, c'est ton cœur. Le témoin, c'est ta conscience. Et si ton cœur est acquis, à plus forte raison, Dieu qui est plus grand que ton cœur. Parce que tu as fait l'impudicité hier, on n'était pas là. Mais toi-même, ta conscience te dérange. C'est la grâce, on ne peut pas blaguer avec ça. Nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la grâce. Il faut voir la grâce comme Dieu voit la grâce. La grâce ne nous donne pas le libertinage. Mais la grâce nous donne encore plus de sérieux. De voir ces choses dans une dimension plus supérieure. Tu ne tueras pas. Moi je vous dis, quiconque se met en colère, il est passible au jugement. Nous avons des sœurs entre elles ne se parlent pas. Des frères entre elles, ils ne se parlent pas. Et pour vous venir ici, vous pensez que vous allez entrer au ciel. Vous venez ici pour recevoir votre jugement. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il écoute ces choses, il dit non, je dois pardonner mon frère. Il doit pardonner. Jésus-Christ dit ceci. Si vous priez, vous allez dire ceci. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Là c'est la vérité. Oh, il m'a escroqué 2 millions. Même s'il t'a escroqué 2 millions, même s'il t'a escroqué le mari, pardon. Il faut que tu aies un cœur ouvert. Bien aimé, le Seigneur ne peut pas envoyer une tentation au-delà de ta foi. La tentation qui va venir dans ta vie, le Seigneur sait que tu as la capacité de la surmonter. La grâce a une dimension plus supérieure que la loi. Tu ne peux pas être colérique. Un colérique ne verra pas le Seigneur. Mais ça, c'est la vérité de la vie. Si vous voulez que vous puissiez, que vous soyez cajolés, partez là-bas à Catholique.
Si vous êtes des colériques, vous n'entrez pas. Même si vous avez des foulards en tête. Même si vous portez des costumes. La grâce dit que celui qui se met en colère contre son frère, il est passible au jugement. La dimension de la grâce. Vous pensez qu'elle a vaincu la loi pour rien? Elle a vaincu la loi parce qu'elle a des principes aussi plus forts que la loi. Celui qui dit à son frère Raka, tête écrasée, tête écrasée, faut rien, aux attamaïs ils sont bambou, bafou. N'a pas dit que quand on sort que le bidon, Jésus a dit que tu mérites d'être jugé par le Sanhédrin. Depuis seulement de dire à ton frère Raka, quand tu prends la vie chrétienne avec beaucoup de légèreté, non, ce n'est pas comme ça dans la vie de Jésus. Depuis seulement de dire à ta sœur Raka, tu mérites d'être jugé par le Sanhédrin. Abimakuna. Liputawane sila makila. Kakadego modiboko selon Jésus, tu mérites d'être jugé par le Sanhédrin. Quiconque dit à son frère insensé. Si tu dis insensé, au lieu que Jésus-Christ te dise que tu mérites 50 coups de fouet ou bien 40 coups de fouet, il dit le fait seulement de dire insensé, tu mérites le fait de la gêne. Vous voyez la dimension de la grâce? Tu dis seulement ton frère insensé, tu mérites le fait de la gêne. On ne se moque pas de Dieu. Ici, ce n'est pas un lieu de laisser aller. Ici, nous devons vous présenter la parole telle qu'elle est. Parce que nous voulons que vous entriez au ciel. Même si ça fait mal, c'est ça la vérité. Le médecin ne peut pas suivre les caprices des malades. Sinon, la blessure ne sera pas guérie. Il faut en finir pas dans la maladie du Samakila rouge. Amen. Pour que sinon tu n'entreras pas. Il faut que je crache mes poumons. Mais pour vous dire la vérité, c'est le dans le Seigneur. La grâce, ce n'est pas le lieu de laisser aller. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin que les gens te surveillent. Ton surveillant, c'est ton cœur. Ton surveillant, ce sont les Écritures que le Seigneur a scellé dans ton âme. Moïse n'a jamais dit à Israël, tu dois veiller sérieusement sur tes maisons. Tu dois veiller sérieusement sur tes enfants. Ton enfant part à l'école, il rentre, tu commences à regarder ça, c'est quelqu'un qui dit. Oui, c'est bien. Mais la Bible dit ceci dans Deutéronome 4. Israël veille sérieusement sur ton âme tous les jours de ta vie. C'est ça la dimension que la grâce vient donner. La grâce touche l'esprit, touche l'âme. Ce qui était bien à la loi, à la grâce, ça peut être même mal. Si les gens avaient des difficultés pour vaincre ou bien réussir à accomplir toute la loi. Or, la grâce, elle est encore plus supérieure à la loi. C'est qu'on ne peut pas blaguer avec moi. J'ai la grâce, j'ai la grâce. Même si Jésus-Christ est venu, je vais entrer. Mais hier, comme c'était le week-end, beaucoup de nous ici étaient autour des tables de pierre. Non, ce n'est pas comme ça que la grâce prêche. La grâce prêche la crainte de Dieu. La grâce prêche la perfection. Voir le péché dans les petits détails. C'est qu'il y aura des gens qui entreront en enfer, et non parce qu'ils ont commis l'impudicité, non parce qu'ils étaient des bagarreurs au quartier. Et il y a des gens qui entreront en enfer juste parce qu'il a péché dans le cœur. C'est pour cela que nous devons chercher que le Seigneur nous fasse grâce, que nos cœurs soient purifiés. Vous avez appris par les anciens. Il est écrit que tu ne commettras pas l'adultère.
je vous dis, quiconque regarde une femme avec la pensée de la convoitise, il a déjà commis l'adultère dans son cœur avec cette femme. Nous avons des frères ici qui n'aiment pas de filles à la route. Nous avons même des sœurs qui n'aiment pas de garçons païens. Mais des grandes impudiques et des impudiques. Dans la grâce, même une fille vierge peut être impudique. C'est ça la dimension de la grâce. Tu es là, on t'a dit qu'un garçon, on dit, ah, garçon, on a vraiment mannequin, garçon, on a vraiment té, garçon, on a té. Non, on salue déjà qui ne tombe pas. Selon la grâce, tu ne vas pas entrer au ciel. Au tali moi sur le tali, talanzoto. Quand tu dis talanzoto, on compte à terre. C'est ça la dimension de la grâce. La grâce de Dieu, c'est la dimension plus profonde de la loi. Un petit qui est belé, va faire qu'à tu es rebellé. Vous tuez les gens avec vos paroles acides et sulfuriques. Bien aimé, on compte alors la terre. Dans la grâce, c'est l'amour qui doit régner. Dans la grâce, la dimension elle est plus supérieure. C'est pour cela que nous vous avons dit ceci. Lorsqu'on quitte Kadesh Barnea, le premier campement, c'est la montagne de Or. Et la montagne de Or, par rapport à Galates chapitre 5, c'est l'amour. C'est l'amour. Bien aimé, dans la grâce, nous devons expérimenter l'amour. Mais avant que nous expérimentions l'amour, Dieu lui-même, il est amour. Dans la grâce, on doit aimer. Si tu as un problème contre ton frère, va vers lui. Au lieu que tu sois dans ton côté, parce qu'il est en train de prononcer des langues de serpent. Tu regardes ton frère. Non, pas comme ça. Dans la grâce, tu mérites les jugements. Est-ce que vous me comprenez? Mais nous devons expérimenter l'amour. C'est que nous devons camper de la montagne de Or jusqu'au plaine de Moab. De la montagne de Or, de l'amour jusqu'à la maîtrise de soi. C'est alors qu'on va entrer. Voilà pourquoi nous commençons directement. Le premier campement après Kadesh Barnea. Et le premier campement là que la grâce nous a donné, c'est l'amour. Mais j'aime la manière dont Cantique des Cantiques parle. Dans Cantique des Cantiques chapitre 8, vous prenez le verset 7, 8, 9. La Bible dit ceci, que ton amour est tellement grand. Ton amour est fort comme la mort. Ces artères sont comme les artères de feu. Même le grand de son ne peuvent pas éteindre les artères de ton amour. C'est que les eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est fort comme la mort. L'amour est plus fort que les eaux. Est-ce que vous me comprenez? Mais je dis ceci, l'amour c'est l'arche de nous. C'est que les eaux ne pouvaient pas envahir l'arche de Noé. Pourquoi? Parce qu'on dit que même les grandes eaux ne peuvent pas éteindre. Or, les eaux avaient englouti tout ce qui vivait sur la terre. Mais les eaux étaient incapables d'engloutir l'arche. Voilà pourquoi l'amour, c'est ça l'arche de Noé. 1 Jean chapitre 4. Dieu est amour. Si Dieu est amour, c'est-à-dire Dieu est arche.
marche de Noé. La Bible dit que Dieu a exprimé son amour en nous envoyant son Fils pour être le sauveur du monde. Mais qui a sauvé le monde? C'était l'arche. C'est que l'amour, c'est l'arche de Noé qui doit sauver le monde. Dieu, il est invisible. On ne peut pas voir ce Dieu. Si tu cherches Dieu, tu ne le verras pas. 1 Jean chapitre 4 nous dit ceci. Dieu, il est invisible. Mais lorsque nous aimons les uns les autres, en ce moment, on verra Dieu au milieu de nous. Parce que Dieu est invisible. Nous devons camper dans l'amour pour que ce Dieu-là soit manifesté au sein du monde. Amen. Si vous ne vous aimez pas, en réalité, vous n'êtes pas de Dieu. Si vous êtes de Dieu, vous devez vous aimer. Les choses graves aujourd'hui, il y a certains bien-aimés dans leur maison, la nourriture est pourrie. Pendant qu'il y a certains frères et certaines sœurs qui en ont. C'est pour cela que nous avons mis la corbeille de l'homme. Si tu vois que tu as beaucoup de Thompson à la maison, on a que ces Thompson pourrissent. Tu amènes ça, tu donnes ça à l'homme. On va chercher parmi nous les gens qui en mangent. On va leur donner pour qu'eux aussi mangent. C'est ça la vie de l'église. C'est la vie de l'amour. Nous devons vivre, nous devons nous aimer les uns les autres pour que le monde voie le Dieu grand en nous. Ton frère a des problèmes. Tu croises même ton frère à la route. Tu vois ton frère avec beaucoup de ciel. Mais tu as l'argent dans la poche. Tu dois directement comprendre que si ce frère il a trop de ciel comme ça, c'est parce qu'il manque le transport. Donne-lui l'argent pour qu'il prenne le transport. Tu tues une vache ou bien une chèvre chez toi. Tu manges ça depuis la tête jusqu'au sabot. Sans que tu penses même aux autres. Non! La vie de l'église, c'est la vie de l'amour. Nous devons camper tous au niveau de la montagne afin d'espérer d'entrer à Canaan. On ne peut pas sauter. Dis que moi j'ai seulement la douceur. Avant que tu aies la douceur, tu dois d'abord avoir premièrement l'amour. Car Dieu est amour. Au lieu de critiquer celle qui manque, donne-lui ce que tu as. Imagine que ton frère il vient chez toi, il plaide de venir dire mon frère, il va à la maison, il n'a pas de moyens. D'ailleurs ma femme elle est enceinte. Normalement je dois faire des lettres. Pour le moment je suis foutu. Depuis longtemps limogé de boulot on ne nous a pas encore rétabli. S'il y a quelque chose, aide ton frère. C'est ça la vie de l'église. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Tout en commun, ça ne veut pas dire que la femme aussi en commun. Tu ne peux pas récupérer la femme de ton frère. Si on vient, on te pose la question, frère. Pourquoi tu as pris la femme de ton frère? Non, mais ils avaient tout en commun. Sa femme aussi, c'est ma femme. Non, ça c'est l'esprit islamique. Parce que là, tu peux avoir beaucoup de femmes. Ici, on ne prêche pas la polygamie. La loi a dit ceci, Jésus. Que tu peux répéter ta femme pour un motif quelconque. L'église te regarde et dit si vous avez dit ça, c'est à cause de votre incrédulité. Mais moi je vous dis, quiconque répétit sa femme, elle prend une autre, il commet l'adultère. C'est ça la dimension de la grâce. Il y a des frères et des frères qui viennent chez moi. Ils disent papa, vraiment
La sœur a frappé l'enfant vraiment. Il faut arrêter sur le Tokabwana. Eh, Tokabwana, on va aventure. Tokabwana, dimension à Jésus. Attention qui moi si abeti maman na Tokabwana, c'est ça la parole de Jésus. Amen. Mais dans l'objet que sœur abeti maman na yo. So abeti maman to kopese spirituel pe to bois qui dans le bas. Parce que tu comprends que Azar brutal, Azar l'esprit équateur. Mais non, mais la vie non boye bien de mettre le Seigneur. Dimension ya grâce c'est une dimension mususu. Ata moi si no abeti maman na yo. Obenga na ete. Ogotu na ngobika soka zandoki. Ata to kana ndoki comme intercesseur. Obenga na begeni. Parce que Jésus a mis la grâce, obenga na moi si tu na commettre un addicté. Amen. Donc ça matin à Jésus dans sa situation na yo. Parce que matin à Jésus dans matin avant parfait. Amen. Moi si na zandoki comme intercesseur semble belé. On va créer ma situation à Bengani, peut-être dans un bar au milieu. Non, c'est ça la dimension de la grâce. La dimension de la grâce, c'est ça. La grâce est une dimension plus supérieure que celle de la loi. Est-ce que vous me comprenez? Dans la grâce, nous devons nous aimer. Nous devons nous donner des cadeaux. C'est pour cela que vous voyez ici, lorsqu'il sert, met au monde, lorsqu'on bénit l'enfant, on amène quelque chose. C'est pour manifester l'acte de l'amour. C'est ça le premier campement de la montagne de mort. C'est-à-dire que tu ne peux pas sauter pour dire que moi j'arrive directement au niveau de mon pote. C'est ça la dimension de la grâce. La dimension qui touche le corps et l'esprit. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent et les autres qui en profiteront de dire si tel est le cas, alors moi je dois purifier seulement l'intérieur. Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde ça. C'est quel enseignement? Ça c'est un enseignement de la rue. Ça c'est l'enseignement de Pépé Noir. Pépé Noir enseigne quelque chose de toi tu penses aussi tu le fais. Ça c'est l'enseignement de Kouroula. L'enseignement de la Bible. Dieu regarde l'intérieur, il regarde aussi l'extérieur. Parce qu'il a dit ceci pour les pharisiens, vous êtes les hypocrites. Parce qu'ils nettoyaient seulement l'extérieur de la coupe. Mais l'intérieur est plein de rapines et d'interférences. Mais moi je vous dis, purifiez d'abord l'intérieur. Si vous purifiez l'intérieur, l'extérieur aussi sera purifié automatiquement. Au moment où on commence à la mission, peut-être on comprendra déjà l'intérieur et manifester l'extérieur. Parce que l'intérieur manifeste l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Ça va pas mon avis dans la combo là. La Katia Oyaka Mardi de continuer. Côté le bateau semble. Amona yo Yesue. Oh namona yo Yesue.
Jésus-Christ, tu vas me dire, Seigneur, j'ai besoin d'entrer au ciel. Mais tu nous dis ce matin que le premier lieu que nous devons camper, c'est l'amour. Si nous voulons réellement entrer au ciel, nous devons avoir l'amour. Oui, Seigneur, tu es amour, mets l'amour dans mon cœur. Que je puisse apprendre à aimer. Prions au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à aimer Jésus. Apprends-moi à aimer Jésus. Apprends-moi à aimer Jésus-Christ. Apprends-moi à aimer Jésus-Christ dans mon chien. Je ne saurais jamais aimer. Mais c'est un passage obligé. Je dois avoir l'amour. Je suis obligé. Je ne peux pas dire que moi je n'ai pas aimé. Moi ce que je fais seulement. Tout simplement. Non Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à camper au niveau de la montagne des que je puisse aimer. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier sans ensemble. Bible le bagake, biso tolinga batwa liboso te yalinga biso batwa liboso. Neti yalinga biso pe tolinga ye. Lobela ensemble ti na motema na yo bolingo na ye pe bolinga liloba na ye toleka nyonso. Bolinga la vie d'intimité avec Jésus-Christ plus que toutes les vies du monde de sang de la combo na Yesu. Jésus, tu es super. Moi, le grand vainqueur des grands contrats. Ensemble, la victoire, moi, Jésus. Tu es suprême, le grand puissant. Salama, Salina, Yotelekanos. Yoligana, l'appel à la Kisaboligo. Seigneur, je fais vivre l'amour de Dieu. Je veux que je puisse aimer Dieu plus que tout. Roi de gloire, Jésus-Christ. Salama grâce. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est mon sauveur. Soit bolingo na yo installé en la motema ya moko na moko. Que nous apprenions à t'aimer sincèrement. Que nous ne soyons pas comme les pharisiens qui pouvaient aimer seulement des bouches. Jacques dit ceci: montre-moi ta foi et moi je vais te montrer les œuvres. La foi sans les œuvres, ce n'est pas la foi. La vie en Jésus-Christ, nous pouvons être productifs. Jésus, aide-nous, 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 aide ce peuple à vivre une vie d'amour qu'il ne comprend pas lui-même. Mais comment je commence à manifester les œuvres de l'amour? Oui, Seigneur, fais ça.
Celui qui peut opérer les cœurs sans une cicatrice, c'est seulement toi. Opère mon cœur. Et mets dans mon cœur l'amour, Jésus. Mets dans nos cœurs l'amour, Jésus. Et ferme nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Que nous puissions aimer les frères, que nous puissions aimer les sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.